Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du retour à la base. Vous savez, le fameux retour depuis la Martinique vers l'Orient, avec les IMOCA, on va en parler. Ensuite, on va parler malheureusement d'un truc triste, c'est le démontage de costumes dans un paysage, on va en parler. Et ensuite, on parlera de Who's It Again, le bateau de Romain Pilar et Alex Pella, qui part normalement dans les prochains jours faire le tour du monde à l'envers en multicoque. C'est juste énorme, on va en parler. Voilà, du coup je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf le dimanche et le mercredi, je suis en live à partir de 17h. Le lien est en description de la vidéo. Et du coup on commence tout de suite avec le retour à la base. Et donc on parle du coup du retour à la base qui est pas encore complètement fini. Il y a 3 bateaux d'arrivée, Prismian Group, Corum l'épargne et Emma CSF qui sont arrivés. Et ensuite derrière on aura les prochaines arrivées qui seront Groupe C1 qui devrait arriver samedi matin normalement d'après ce qui était prévu. D'après ce qui est prévu c'est samedi l'arrivée. Alors c'est bien, on a l'impression que ce soit pas si loin que ça, mais bon, d'après ce qu'il disait c'est samedi. Et Groupe Apicil qui va arriver aussi dans la foulée juste derrière. Et donc par la suite, il va rentrer en chantier et après, Tanguy pourra le récupérer, voilà. Du coup, c'est presque à la fin. Une fois qu'eux seront arrivés, on saura le classement final, puisque c'est un classement au temps. Donc on saura, une fois que les deux là seront arrivés, même si je pense qu'ils ne battront pas le record des premiers, puisqu'on voit que la trajectoire est quand même bien meilleure pour les autres, hein. Elle est quand même beaucoup plus lisse et tout, donc je pense qu'ils seront assez loin devant ceux qui sont déjà arrivés. Mais on doit quand même attendre l'arrivée des deux derniers pour avoir le classement final de ce retour à la base. Voilà. C'est cool, hein, c'est cool cette initiative. Et dans 2 ans, du coup, ce sera une vraie course. Pas une course au temps, une course, tout le monde départ en même temps et tout le monde, pas tout le monde arrive en même temps, mais tout le monde part en même temps. Et ce sera qualificatif pour le Vendée Globe. C'est plutôt une bonne initiative pour éviter le retour par cargo. Voilà. Et du coup, on en a fini avec le retour à la base et on passe tout de suite, malheureusement, au dématage de costumes. On dit jamais 203. Heureusement sur la Jacques Vabre, nous sommes restés à 2 dématages. Mais vendredi, sur la route du retour vers la métropole, Costume Lantana Paysage, le bateau de Louis Duc, a dématé à 600 000 des Açores. Louis n'était pas à bord et l'équipage va bien. Ils ont fait un gréement de fortune pour rejoindre les Açores. On ne connaît pas les raisons du dématage. Peut-être sont-elles les mêmes que celui de Bureau Vallée. On le saura peut-être s'ils ont récupéré assez de pièces du mât. Ce dématage met Louis dans une mauvaise situation. En effet, actuellement, beaucoup de mâts sont en construction pour des nouveaux IMOCA et d'autres teams qui veulent changer de mât. Louis n'a donc pas d'endroit où se faire construire un nouveau mât. Il cherche du coup une solution. On lui souhaite de la trouver très vite. Dans tous les cas, on suivra ses aventures dans Actu Large. On parle tout le temps du trophée Jules Verne. Mais ce n'est pas le seul record autour du monde qui est convoité cet hiver. En effet, Romain Pilar et Alex Pella s'élancent ensemble pour établir le temps de référence du record du tour du monde à l'envers en multicoque en double. C'est une première en double, mais pas une première tentative de multicoque, car on se souvient du chavirage au Cap Horn de Yves Le Blévec qui lui tentait le record en solitaire. Who's It Again était en stand-by depuis plusieurs semaines. Il est actuellement en code orange et a du coup été convoyé à Lorient. Nous devions avoir un départ hier ou ce matin, mais celui-ci a été retardé. Le fait qu'il reste en code orange semble vouloir dire qu'un départ dans les prochains jours est encore possible. Il faut savoir qu'une fenêtre favorable pour Who's It Again n'est pas forcément bonne pour le trophée Jules Verne, car la descente de l'Atlantique est moins primordiale sur le record à l'envers du fait de la durée du record par rapport à un trophée Jules Verne. Who's It Again peut donc s'élancer sur une fenêtre moyenne, ce qui n'est pas le cas de Spindrift. Dans tous les cas, j'espère qu'ils seront en mer dans une semaine. On le suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de se quitter, on parle toujours comme d'habitude des skippers qui cherchent encore des budgets. Je pense à Nicolas Lunven, je pense à Nicolas Boitvézy, je pense à Sébastien Simon, je pense à Yann Eliès, je pense à Morgan Lagravière, je pense à Fabien Delahaye. Ces skippers qui cherchent encore des budgets pour le prochain Vendée Globe. Tanguy Le Turc aussi, même s'il a Apicil maintenant. Maintenant je peux le dire, ça fait toujours plaisir de pouvoir le dire maintenant. Il cherche encore du budget, donc si vous connaissez du monde autour de vous, si vous connaissez une entreprise, si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à parler de ce projet
On n'hésite pas à aller les aider parce que c'est des marins qui sont très méritants, qui méritent d'être sur le Vendée Globe. Et vraiment, vraiment... En plus, il y a un nouveau bateau en construction. Il y a un bateau construit par Black Paper. Donc le chantier de Nantes qui construit encore un IMOCA à partir de début d'année. Là, ils vont reconstruire un IMOCA encore. Il n'y a pas encore de skipper dessus. Donc du coup, il y a encore une possibilité de bateau neuf pour le prochain Vendée Globe. C'est énorme, c'est génial quoi. Donc on n'hésite pas à accompagner ces skippers. On n'hésite pas à les aider financièrement. Ça serait super cool, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, c'est le live tous les jours, à part le dimanche et le mercredi, à 17 h. Voilà, tous les jours. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.